Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et je profite de cette belle après-midi de novembre, avant des périodes un peu pluvieuses, pour plutôt vous parler de terrain et on refera des choses à l'abri lorsque le moment sera venu pour vous parler de certaines choses que je vous ai promises. Mais là on va parler davantage des couverts végétaux, de réfléchir à leur choix et on est en pleine période où certains agriculteurs, comme nous l'avions annoncé, sont déjà en train de remettre leur sol à nu. Puisque c'est vrai que ça va tellement bien, c'est un peu comme les semis d'orge de printemps qu'on veut semer d'automne ou les pois, vu que ça va bien, si on y allait tout de suite, comme ça on a fini dans 10 jours et les couverts seront mulchés, labourés, la terre à nu. Et c'est ce qui est en train de se passer chez beaucoup d'agriculteurs. Évidemment, c'est pas du tout notre objectif. En tout cas chez Phytosol, on a toujours fait le choix de la protection hivernale qui est le meilleur moment pour protéger ces sols puisque c'est là qu'ils vont souffrir le plus, c'est là que la pluviométrie devrait être la plus importante, c'est là que les effets chocs des gouttes d'eau sur le sol sont les plus importants et c'est aussi là qu'il y a le plus de choses à recycler puisqu'on est en pleine période d'intensité maximale de l'activité biologique, c'est en ce moment. C'est là que les champignons se développent, c'est là que nos vers anéciques sont au maximum, c'est là que les racines continuent de descendre et de recycler le maximum de minéraux, c'est là que votre sol finalement, il va travailler à son maximum et c'est donc là qu'il doit y avoir des plantes puisqu'on a déjà parlé de ce système de refermer le système sol-plante et c'est là que d'avoir des plantes en place est très important. Alors important pour plusieurs raisons, pour la protection physique de la présence du couvert, mais aussi pour la présence de racines qui fait qu'un sol sans plantes commence déjà au mieux à se neutraliser. Dans beaucoup de cas, il commence déjà à se dégrader, à perdre des minéraux et aussi à ralentir son fonctionnement. Et quand vous reviendrez au printemps pour faire des semis, vous voudrez que les choses aillent vite alors que votre sol se sera désamorcé depuis plusieurs semaines, pour pas dire pour certains depuis plusieurs mois. Alors évidemment, en ce moment, les couverts doivent être en premier tiers de leur cycle. C'est pour ça qu'on ne peut pas les semer aussitôt que certains le font. Ou en tout cas, s'ils le font, c'est soit pour donner aux animaux, soit pour derrière ressemer un autre couvert pour avoir une couverture hivernale. Ça nous semble logique. Donc c'est le premier point. En zone céréalière dans nos régions, nous pensons que les dates de semis, c'est à partir du 15-20 août et qu'en fait, on va aller comme ça jusqu'à tout début septembre et encore, on va changer nos associations de plantes au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Mais ce qu'on souhaite, c'est bien une couverture hivernale d'au moins 2 à 3 mois minimum, c'est-à-dire qu'on va détruire ces couverts par précaution selon ce que l'on sème derrière avant la fin de l'année, voilà, sur fin décembre, juste entre Noël et le 1er janvier. Ou alors, on peut les laisser aller un petit peu plus loin selon le mélange que l'on a fait. Alors finalement, dans cette vidéo, l'idée c'est de vous parler comment faire ces mélanges, qu'est-ce qu'on choisit comme couvert. Alors déjà, vous dire tout de suite que c'est pas une science complexe, que ça mérite pas des formations Vivea ou pas Vivea d'ailleurs, ça mérite pas de faire croire que certains possèdent un savoir, etc. Il y a un moment donné, c'est juste du bon sens. Quand on a démarré les couverts dans les années 90, on n'était pas plus expert que ça, on s'est dit, bah tiens, on va associer des plantes que l'on ne fait pas sur nos fermes. Alors c'est vrai qu'au début, on remettait des graminées, des avoines, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des cycles tellement courts, avec des graminées qui reviennent souvent, que c'est pas toujours évident de garder la graminée, même si au niveau racinaire, puisqu'on va choisir les plantes en fonction de leur performance racinaire, c'est vrai que les graminées sont celles qui vont avoir une densité de racines les plus importantes. C'est pour ça que d'en avoir une dans un couvert est parfois utile, mais là, dans ce cas-là, on va déjà choisir les cycles avant de parler des types de racines. Alors, est-ce que je choisis un couvert cycle court ou est-ce que j'ai besoin d'un couvert cycle long? C'est en fonction de ce que vous allez faire en interculture. Entre deux céréales, par exemple, entre un blé et un escourgeon, pourquoi pas, c'est le luxe absolu de la couverture permanente, de faire un cycle court entre le blé et l'orge. Et dans ce cas-là, on va faire plutôt des crucifères ou d'autres plantes comme le sarrasin, par exemple. Le lin peut passer aussi. Tout ce qui va être les moutardes, bien sûr. Surtout les moutardes simples, les moutardes blanches de toute façon. Le Niger, dans nos régions à nous c'est un peu limite, mais en général on n'a pas de gel avant le mois d'octobre, encore plus cette année. Donc on va dire voilà, c'est un peu des plantes qui vont vite stocker de l'azote, vite pousser, vite faire du volume apparent, mais en fait c'est beaucoup d'eau et ça permet dans des conditions très humides parfois d'arriver à implanter des cultures sur les couverts directement et surtout les escourgeons adorent un précédent couvert. En général elles se comportent beaucoup mieux, les pailles se décomposent plus vite sous un couvert que si on n'a pas fait de couvert. Donc on choisit ces couverts dans un premier temps par les choix des cycles, durée de vie du couvert avant arrivée des graines et avant arrivée des problèmes finalement de la lignification et autres. Donc les cycles courts, voilà, ça se résume à ce type de plante. Ça peut être aussi des cycles courts parce qu'on va semer très tard. C'est-à-dire que si on commence à semer fin septembre ou derrière un maïs, certains veulent faire un couvert, c'est vrai qu'on peut rentrer dans des cycles courts, mais c'est pas toujours une bonne idée puisque par le passé on avait des vrais hivers
avec des gels assez précoces. Sur novembre, il n'était pas rare déjà qu'on ait du gel. Et ces couverts cycle court, souvent déjà, ont tendance un petit peu à mal supporter le gel précoce. Alors, les cycles longs, eux, par contre, ça va être la volonté de couverture de 3 mois minimum, c'est 120 jours à 180 jours, ce sont ça les choix de nos couverts, donc déjà on va les classer comme ça. Et puis on va voir les cycles mixtes, alors moi je mettrai la facélie dedans par exemple, c'est une plante qu'on peut mettre à la fois en cycle court et à la fois en cycle long, parce que finalement elle s'installe assez vite, c'est une plante qu'on n'a pas dans les plantes de succession que l'on fait sur nos fermes, et elle apporte justement un intérêt à ce niveau-là. Maintenant, tous ceux qui vous disent « Ah oui, mais ça recycle ça, alors il faut le faire parce que c'est mieux pour tel oligo-élément, etc. » Honnêtement, ça, c'est de la discussion qui est un petit peu exagérée sur l'aspect technique, parce qu'en effet, un sarrasin est une pompe à phosphore, on le sait, mais il a aussi des effets allélopathiques intéressants, c'est-à-dire qu'il va bien nettoyer le sous-sol. Par contre, si on le met dans un cycle long, on a déjà tout faux, parce qu'en fait, il va monter à graines, et il va nous obliger à interrompre le couvert qu'on a mis en place, simplement parce qu'il y a des graines de sarrasin qui arrivent. Voilà, c'est des choses aussi bêtes. On va choisir en graminées peut-être des avoines, par exemple, mais on va prendre des avoines d'hiver. On voit encore trop de couverts faits avec des avoines de printemps, ça n'a pas d'intérêt. Chercher à vouloir faire que du volume extérieur n'est pas l'objectif, si tout ça c'est à graines en ce moment. Donc là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Pour des cycles longs qui ont été plus ou moins bien choisis, et surtout semés précocement, eh bien en fait, on accélère leur croissance, et finalement, ils arrivent plus vite à maturité que prévu, puisqu'ils ne sont pas du tout dans leur cycle naturel. C'est pour ça que pour nous, on va semer à des dates plus modérées qui sont 15, 20, 30 août. Voilà, c'est pour nous la bonne fourchette, où finalement on va commencer à avoir une croissance logique, un retour de minéralisation qui va faire que, en gros, ici, là, 4 jours d'octobre-novembre, ça équivaut à une journée du mois de juillet. Donc évidemment, les cycles se rallongent et on peut prétendre avoir une vraie couverture. Là, on est à 1/3 de la vie du couvert. Dans un mois, il va m'arriver à peu près ici. Et puis après il va monter encore un peu, mais l'aspect extérieur n'étant pas le principal. Toujours raisonner les enracinements. Donc quand on a choisi un cycle long ou mixte, c'est à peu près ce qu'on va tous faire en priorité. Les cycles courts étant vraiment, tiens, on a des super conditions cette année, allez je tente le coup, j'en fais entre 2 pailles, ça c'est l'idéal, mais on ne peut pas toujours le faire, il y a aussi d'autres cultures à implanter, les colzas, etc. Ça peut être compliqué au niveau travail, et vaut mieux faire bien les choses que d'essayer de vouloir en faire beaucoup et pas très bien le faire. Lorsque l'on implante nos couverts, j'en ai déjà parlé, ça doit être comme si c'était une culture que vous récoltez, commerciale, puisque l'objectif derrière ce couvert-là, ça ne va pas être d'aller le travailler dans tous les sens, pour finalement annuler ce que lui, il a fait depuis des mois. D'ailleurs, si on regarde les structures, et je vous ferai une vidéo un petit peu plus proche pour voir vraiment le sous-sol, vous pouvez observer déjà qu'avec des dates de semis plus tardives, on a un couvert. Je me suis mis exprès dans une zone claire, puisque c'est ici qu'on a fait nos premiers semis avec la trémie, et que je m'étais trompé sur le volet, c'est-à-dire que j'ai mis toutes les graines dans les dents, alors que dedans, il y avait des petites graines, il y avait de la facélie, il y avait du lin, des petites graines qui n'ont pas toutes bien levé. Donc là, on retrouve la vesse, on retrouve la gesse, on retrouve la moutarde, on retrouve de la févrole, on retrouve du radis ici. Voilà. Donc on retrouve 5 à 6 plantes par rapport aux 7-8 qu'on avait semées. Mais bon, voilà, je me suis mis ici exprès, on a 70 hectares de couverts, on aura bien l'occasion d'aller en voir, des beaucoup plus denses, où il y a des graminées parfois, puisque dans des sols où on n'a pas de souci avec les graminées, ça peut être intéressant de mettre des graminées. Donc nous on met du seigle par exemple, ou de l'avoine d'hiver toujours. Le désavantage, c'est que si jamais, et vous remarquerez ici qu'il n'y a pas présence de graminées, on a des couverts propres avec une vraie interruption dans le cycle, et ça c'est vraiment notre objectif. C'est pour ça qu'on fait ces choix de semis plus tardifs, et pour avoir les relevés, et je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Alors une fois qu'on a choisi les cycles, ce qu'on va choisir, c'est des partenariats entre les racines. On peut avoir des racines pivotantes, on peut avoir des légumineuses, on peut avoir des racines de céréales plus performantes, plus agressives. Évidemment, toutes descendent en gros d'1 cm par jour, à part les légumineuses, qui elles vont plutôt être plus superficielles, mais créer une dynamique biologique par l'installation des nodosités. Alors déjà, j'enlève tout de suite les idées reçues, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord. Ah, on en a aussi de la facélie, elle est quand même des fois apparue. Je reviens à mes légumineuses. Il est couramment admis, dans le monde des TCS, je fais des légumineuses, je vais produire de l'azote, etc. Et nous, ça fait des années qu'on dit, mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Tout simplement parce qu'à cette période-là de l'année, le sol relargue de l'azote. Il en a consommé les mois d'avant, mais là, il commence à avoir du relargage, et ce qui fait que vos cultures poussent facilement. On avait dit que derrière la sécheresse de cette année, on aurait des cultures qui pousseraient rapidement sans même apporter des engrais localisés, etc. C'est ce qui se produit chez tout le monde. Il y a les températures, il y a tout ça, mais il y a aussi de la nourriture, il y a de la disponibilité. Il y a eu de la mortalité dans nos sols, il y a plein de raisons. Donc les nodosités s'installent,
On aura l'occasion de regarder ça à la bêche un peu plus tard en saison, mais on verra qu'elles ne sont pas en fonction, elles ne sont pas actives, les nodosités. Mais c'est pas pour ça que c'est pas utile. Elles ont un rôle de stimuler la vie du sol. Cette mise en place bactérienne est intéressante pour l'ensemble de la vie du sol. Mais la production d'azote, il y en a peu ou pas. Par contre, les légumineuses ont d'autres intérêts, cette stimulation biologique, le côté propreté de la légumineuse, des légumineuses en général. Alors évidemment, selon le port qu'elles ont, c'est-à-dire la tenue entre une févrole qui a un port assez vertical avec des feuilles peu larges, qui ne va pas créer une occupation de la strate inférieure du sol, c'est-à-dire ne pas protéger le sol comme le protégerait un trèfle ou même une gesse ou une veste qui va s'écarter davantage. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. Par contre, les légumineuses, c'est vrai que passé le 25 août, dans nos régions moitié nord de la France, au nord de la Loire, on pense que c'est plus trop utile de les semer, sauf si on parie sur des climats qui vont un petit peu comme ils vont depuis quelques années, vers des automnes et hivers doux, où là finalement ces plantes font leur fonction d'occuper les strates inférieures du sol en étouffant et en évitant le salissement. Notre objectif dans les couverts pour nous, c'est vraiment la propreté des sols. Alors après, on peut me montrer des couverts hauts comme ça, on sait faire. Mais si c'est dit qu'on écarte, et c'est le cas en ce moment, c'est les repousses d'orge de printemps, les repousses de blé, tout est jaune, bouffé par les pucerons, les cicadelles, ça n'a aucun intérêt technique. C'est acidogène, hein, les céréales comme ça qui repoussent en densité trop élevée. Bref, il faut laisser le temps au temps. Et nous, on va le prouver, hein, on ira voir tout un tas de parcelles tout l'hiver de couverts, vous verrez qu'elles sont toutes aussi propres que ça, et surtout plus denses, puisque là c'était une erreur technique qui a fait qu'elles sont moins denses qu'elles devraient l'être. Plus bas, c'est mieux, parce qu'on s'est aperçu de l'erreur sur le volet. On apprend en faisant, il faut montrer toutes ces erreurs. Mais c'est pour dire que malgré tout, on n'a pas de salissement pour autant. Ça va s'écarter, on n'est qu'au début du cycle. Donc c'est très important d'avoir cette notion d'association de racines. Alors un radis, par exemple, c'est plutôt quelque chose qui recycle beaucoup d'azote et de soufre, donc qui va avoir un effet racinaire presque nul. Tout le monde est là à montrer son gros radis. C'est vraiment purement masculin à mon avis, parce que au final, le radis, quand il sent une dureté dans le fond, du fait de sa taille, il ne peut pas s'insinuer dans des interstices de sol fines. Il n'a donc aucun rôle quelque part de décompactage du sol. Il va ressortir du sol, au contraire. Par contre, il a un rôle d'être une bombe pour quand on va le remettre dans les champs pour restimuler la vie du sol. Le défaut, c'est qu'il va laisser une ambiance humide par le fait qu'il est riche en soufre et en azote et qu'il va avoir un impact sur les bactéries très important. Il va avoir un aspect gras dans la terre, c'est pour ça qu'on va éviter de le faire en quantité importante, c'est pour ça que l'association permet de tout faire, mais dès qu'on commence à mettre qu'une ou deux plantes, c'est vrai que faire un radis avant une betterave, c'est pas une bonne idée, parce que c'est de la même famille, mais aussi parce que ça va laisser une ambiance plutôt humide et grasse du fait des éléments nutritifs qui ont été stockés dans le radis. Par contre, dans un cocktail comme ça d'association de plantes, on peut laisser très bien la moutarde aller à l'inification, c'est ce qui va se passer. Il y aura les premières siliques quand on va envisager la destruction dans 2 mois. Mais comme le reste du couvert sera riche plutôt en azote, on aura toutes les légumineuses, on aura les radis, finalement ça nous fait une ration pour nos animaux, nos 10 tonnes d'êtres vivants dont je vous ai déjà parlé et que j'ai pas fini de vous parler cet hiver, qui sont sous nos pieds, et on leur amène une ration intéressante. Et on ne va pas travailler ce sol-là, et je conclurai là-dessus puisqu'on va en reparler dans d'autres vidéos couverts. On ne touchera pas à ce sol-là, on ne mulchera jamais un couvert, ça n'a aucun intérêt. Quel intérêt d'aller mettre en mélange dans le sol quelque chose qui est soluble, qui va exciter le sol à un moment où les premières pluies arrivent? Ou quel intérêt encore, pire, de le labourer? C'est là que le labour a sa limite, c'est pas parce que c'est une mauvaise technique, c'est parce que ça n'a rien à faire avec l'association avec des couverts végétaux. C'est un non-sens. Vous remontez des éléments par les couverts végétaux et vous allez les enfouir par un labour. Ça n'a aucun sens. Le mulching n'a aucun intérêt. Soit il a un effet désherbant à 100%, ce qui n'est jamais le cas. Et d'ailleurs, quand on a un sol propre comme ça, qu'est-ce qu'on a besoin de désherber? Vous croyez que ça c'est un problème pour les cultures futures? Aucune de ces plantes-là n'est un problème pour les cultures futures. Donc on n'a pas besoin, quelque part. Là, chimiquement, si ça reste propre comme ça, on n'a rien à faire. Alors nous, on va envisager ce qu'on appelle le broyage pour plein de raisons. Parce qu'on va redonner au sol, en laissant en surface les éléments, des éléments nutritifs rapides qui vont permettre de continuer d'énerver tous nos animaux là, qui en ce moment sont en pleine action pour nous recycler et incorporer les matières organiques de surface dans les horizons inférieurs et nous remonter des éléments minéraux. Et aussi, quand je regarde mes terricules, et ça j'en parlerai cet hiver, c'est rempli d'engrais. C'est-à-dire qu'ils me fertilisent mon sol en même temps. Si j'analyse d'ailleurs ces terricules-là, je peux retrouver jusqu'à 10 000 fois plus d'éléments minéraux que dans la terre qui est juste à côté. Et ça, on en a déjà parlé par rapport aux analyses de terre. Vous voyez bien que c'est par des phénomènes biologiques qu'on rend assimilables les éléments. Et
dans notre sol, il y en a suffisamment. Donc le rôle de nos couverts, c'est ça, c'est de recycler au moment où il y a le plus de pertes. Et si là, on n'a pas encore eu des pluviométries excessives, quoique, hein, il y a déjà certains sols refermés, et ça, vous le savez comme moi. Là, en ce moment, que ça va bien, c'est peut-être une aberration, justement, comme ça va bien, mais laissons nos couverts pousser, laissons-les se développer, laissons-les protéger notre sol. Pour tout ce qui est les roulages par destruction, etc., pour nous, ça n'a aucun intérêt, puisque ça ne fait pas une destruction complète. On va mettre tous les couverts, on verra quand ils vont évoluer en hauteur, mais on va les coucher complètement sur le sol. Quel intérêt ça a? Ça empêche tout simplement au printemps une forme de réchauffement, même si on a pu constater que derrière couvert, lorsque l'on a une belle structure comme on a ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on a finalement un réchauffement qui est identique à un sol que l'on va travailler à côté. La différence, c'est pas sur le réchauffement qu'on l'a fait, le travail du sol de printemps, c'est sur la minéralisation. Ça, on en est aujourd'hui convaincu après toutes ces années. On a toujours vu un plus sur la technique du mulching derrière une magnifique structure de couvert par rapport à un semis direct derrière le couvert sans y avoir touché et sans écart de température entre les deux. On ne gagne rien si on a une belle structure. C'est l'aération, hein. Tous les canaux qu'il y a dans notre sol vivant font que la mise en température se passe très bien. C'est à partir du moment où il n'y a pas ces canaux-là que ça se passe mal. Alors vous voyez, c'est quand même un sujet qui est simple, mais que si on rentre dans des aspects d'apparence, vouloir avoir un beau couvert après l'été pour finalement en ce moment tous ces gars-là, ils sont en train de le mulcher ou de l'enterrer, voire de le labourer. Et je vous fais le pari, regardez bien autour de vous, dans 15 à 20 jours, il n'y a plus un sol couvert. Dans la majorité des parcelles. Les sols seront à nu et on aura les champs verts qui sont les champs de céréales et de colza. Et ça m'attriste tous les ans. Et tous les ans, c'est le même cinéma. Il y a toujours une bonne raison qui fait que certains ont envie de travailler leur sol. Et c'est dommage, c'est dommage. Alors on ira voir d'autres couverts où là il y a une dizaine de plantes, on en a une trentaine d'hectares comme ça, où on a mis des graminées aussi. Alors dans certains cas, et c'est le cas un peu cette année, certains se plaignent d'avoir des graminées dans leur couvert. Alors il n'y a pas réellement de solution dont je peux vous parler dans une vidéo, mais il y a quelques solutions. C'est aussi pour ça que dans son choix de mettre une graminée ou pas dans un couvert, il faut bien y réfléchir, parce que si on a un sol qui peut être sale, on va éviter d'y mettre des graminées pour pouvoir utiliser certaines méthodes qui nous permettent de détruire ces graminées qui pousseraient dans notre couvert. Mais la meilleure des choses est quand même d'avoir le meilleur levé. Certains d'entre vous m'ont témoigné par téléphone ou par écrit le fait de ne pas avoir touché leur sol, à quel point ils ont vu qu'il n'y a pas eu de relevé supplémentaire, que ça s'est super bien passé, à l'inverse de travaux du sol qu'ils ont pu faire dans d'autres parcelles. Donc ça valide tout ce que l'on vous a expliqué. Donc voilà. Bah écoutez, on va en reparler, hein. Vous savez, là tout l'hiver, on va avoir le temps, et j'espère qu'on aura des belles journées, parce que ça va être ça qui va être compliqué, pour aller parler un petit peu directement dans nos sols. Je vous ferai une petite vidéo complémentaire à côté pour vous montrer en gros plan, mais bon, je pense que ce sera... Je jugerai si c'est utile ou pas. Et puis je vous remercie, on parlera bientôt de ce que je vous ai dit, hein, là, dans une prochaine vidéo, là, dans les 2 jours à venir, où il va faire un peu moins beau. Je vous parlerai donc des propositions qu'on peut vous faire à ceux que ça intéressera. Et puis je vous remercie encore, hein, pour tous vos retours, c'est vraiment enrichissant. Et puis voilà, on va rester sur des données techniques pour les périodes à venir. Ce sera plus utile en surveillant ce qui se passe auprès des réserves d'eau, etc. Puisque voilà, ça crée vite la polémique, et on a eu des échanges très très courtois et très instructifs de beaucoup d'entre vous suite à la dernière vidéo actu. Et ça prouve que si on a des propos modérés, que ce soit moi ou d'autres, hein, derrière il y a un retour de propos modérés aussi pour ceux qui interviennent. Il y a toujours un ou deux zozos, mais c'est pas bien méchant franchement, au regard du nombre de commentaires positifs qu'on peut avoir et d'échanges surtout instructifs. Et certains vivent très près de ce qui se passe et c'est vraiment intéressant. Voilà, donc on continuera, hein, on reparlera de ces sujets-là, mais je pense que parallèlement à toutes ces histoires de mise en réserve, et vous le savez, on en a parlé dans plusieurs vidéos, comment le stock de l'eau se faisait dans le sol, les couverts végétaux participent à ça, c'est-à-dire qu'en ce moment, leur rôle, c'est de préparer le stockage des eaux de l'hiver. Les enlever aujourd'hui, c'est empêcher une amélioration de la porosité, des porosités, devrais-je dire, et c'est bien là qu'il y a une erreur technique. Et je vous assure que ce n'est pas une bonne idée du tout. Alors, en fonction de ce que l'on va semer derrière, on a évidemment des destructions qui vont peut-être s'avancer un tout petit peu. Mais quand on dit destruction, pour nous, c'est broyage, gestion chimique si c'est nécessaire, on en reparlera, qui est pour nous la meilleure alternative, et zéro travail du sol. Hein, voilà, en tout cas, ce n'est pas la période pour le faire. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, bon courage. Alors, tout petit complément, juste pour vous montrer la densité des couverts, donc qui, je le rappelle, avait été un petit peu atténuée par des mauvais choix de réglage de notre trémie sur les volets. On s'était fait avoir en envoyant l'ensemble des graines dans les dents, alors qu'une grosse partie des petites graines devait être plutôt fixée en surface. Ça n'a pas été le cas. Donc
Voilà, certains me demandent souvent des vidéos. C'est vrai qu'entre ce que je vois à l'œil et puis ce qu'on peut voir à la caméra, je suis obligé de faire un petit peu des images comme ça pour vous montrer un peu les terricules. Donc voilà, donc évidemment dans les jours à venir, tout ça, ça va évoluer forcément. Et puis je vous montrerai dans d'autres parcelles des couverts avec des mélanges différents, puisqu'on a à peu près 70 hectares de couverts cette année. Donc ça devrait être intéressant, et surtout on prendra la bêche pour aller voir en dessous, et peut-être même parfois la mini pelle pour aller voir encore en dessous. Alors n'oubliez pas, 1 cm par jour, ça vaut le coup quand même d'être patient pour que chaque jour vos couverts gagnent de la distance en sous-sol et vous améliore les recyclages, l'exploration, et vous prépare des canaux pour l'année prochaine, pour le stockage de l'eau de l'hiver et aussi la restitution future. Voilà, c'est ça qui doit vous motiver. Chaque jour gagné, c'est 1 à 2 cm d'ailleurs selon les plantes. Ça vaut quand même le coup, je crois. Vous pensez pas? Allez, à bientôt les amis.